Check it, you check it. Non, va là-bas. Jérôme, tu cherchais un miroir. Arrête, tu sans déconner, j'ai un miroir. Oui, ici, là. Un 180 par 80. Sur cette vidéo, des exilés filment l'évacuation de leur abri de fortune. Ici, c'est la jungle, comme ils l'appellent. Un terrain vague en face de l'hôpital de Calais, à l'abri des regards, où survivent quelques dizaines de réfugiés. Leur quotidien est rythmé par les expulsions, les distributions alimentaires et les tentatives de traversée de la Manche. Venu d'Afghanistan, Saddam vit ici depuis déjà 4 mois. Ce n'est pas bien, il n'y a rien qui va. On a des problèmes tout le temps pour se laver et aller aux toilettes. On a des problèmes pour la lessive, on n'a pas assez de chaussures et de vêtements. Il n'y a que des problèmes ici. En plus, la police n'est pas bien avec nous, ils nous parlent mal et ne nous aident pas. Demain, comme d'habitude, ils vont venir ici, prendre nos tentes et nos couvertures. En plus, il fait très froid et il pleut tout le temps en ce moment. Vous voyez cet endroit? C'est là que j'habite. Tous les 2 jours, un convoi débarque dans les différents lieux de vie pour déloger leurs résidents, comme ce samedi matin de janvier. Les températures sont négatives, des exilés attendent à l'entrée du camp avec leurs affaires. À chaque expulsion, la même routine. Ils quittent leur abri, les forces de l'ordre débarquent et récupèrent les biens restés sur le lieu de vie avant leur arrivée. Tout ce qui reste est susceptible d'être embarqué ailleurs ou détruit. Des opérations lancées à l'été 2018 est devenu le cauchemar des réfugiés qui se déroulent à l'abri des caméras. Impossible pour nous ce jour-là de filmer, l'accès au camp nous est interdit pendant l'évacuation. Associations, journalistes, tout le monde est logé à la même enseigne. Une fois l'expulsion terminée, nous retournons chez Saddam. La bâche qui leur servait de toit a disparu, tout comme une de leurs tentes, et son téléphone. En décembre 2020 à Calais, 87 expulsions de ce genre ont eu lieu. Plus de 500 tentes ont été saisies, plus de 200 matelas, sacs de couchage et au moins 10 portables et batteries externes, d'après HRO. HRO, ça veut dire Human Rights Observers, une structure de l'auberge des migrants chargée de surveiller et documenter les expulsions des exilés à Calais. Tous les 48 heures, 2 membres suivent le convoi d'évacuation des forces de l'ordre. Isabelle travaille chez HRO depuis fin octobre. Elle a déjà assisté à de nombreuses expulsions. C'est absurde ce qui se passe, de quitter les lieux. Les personnes se bougent que des mètres, en effet. Et après que la police part, ils se réinstallent sur le terrain. Et c'est juste pour épuiser les gens. Pour moi, en effet, ça me paraît inutile, mais du coup, je pense que c'est pour dissuader les gens de venir à Calais. C'est juste pour rendre la vie inhabitable ici. Pas d'expulsion surprise pour cette fois. Ici, dans le centre-ville, ils sont une centaine de réfugiés à s'entasser le long des quais sous 3 ponts, dans la plus extrême précarité. C'est le cas d'Abdou, exilé soudanais. Cela fait déjà 3 mois qu'il vit ici. Et ça, c'est vos affaires? Pour lui et beaucoup de réfugiés à Calais, le Royaume-Uni est un Eldorado, mais aussi le dernier espoir. Il vaut mieux aller au Royaume-Uni. Il y a de la protection là-bas. Même si t'as pas de pièce d'identité, tu vis comme un roi. Vous n'avez pas peur de mourir en traversant la mer? J'ai pas peur. Je l'ai déjà fait une fois. J'ai traversé la Méditerranée. C'est rien en comparaison. Je réfléchis. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir? Je sais que le jour où j'y retourne, ma vie est en danger. Et même ici, je suis en danger. Je pourrais mourir à n'importe quel moment. Pourquoi? Je voudrais juste que Dieu améliore les choses. Je te dis ça car mon cœur brûle. Reste ici et tu verras de tes propres yeux comment la police nous traite. Selon lui, le quotidien des réfugiés à Calais, c'est une pression policière et des violences permanentes. Ici, la police te traite mal. Ils te voient devant un feu, par exemple, pour te réchauffer, et ils viennent renverser de l'eau sur le feu. Ils l'éteignent. Il y a du racisme de la part de la police? De la police, mais aussi des gens. Tu prends le bus, ils vont changer de place. Le matin, la police, ils font rien, mais la nuit, ils te frappent, violemment. Quand ils te trouvent dans un endroit sans caméra et sans lumière, c'est la violence. C'est arrivé souvent avec nos frères. Et ils viennent te dire, prouve ce que tu dis, ramène des photos. Mais comment pourrais-je prendre des photos quand ils ont mon portable? Abdou n'est pas le seul à avoir peur de la police. Pour tous les migrants que nous avons rencontrés, la réponse est la même. Police
Big problème. Nous avons donc contacté la préfecture du Pas-de-Calais, relais de la politique migratoire de l'État sur place. Après plusieurs demandes, Michel Tourner, sous-préfet de Calais, a accepté de répondre à nos questions. La politique suivie, c'est une ligne qui a été réaffirmée par le président de la République lors de sa venue à Calais en janvier 2018. Notre politique, c'est d'abord le respect de la loi, de nos engagements internationaux concernant la surveillance de la frontière et puis l'application de la réglementation par rapport au droit au séjour. La surveillance de la frontière. Depuis les accords du Touquet en 2003, la frontière avec le Royaume-Uni est fixée sur le territoire français. En contrepartie, les Britanniques doivent contribuer à sa surveillance. En 2018, le traité de Sandhurst a renforcé cette coopération et la participation financière des Anglais. Résultat pour les migrants, avec la multiplication des contrôles de camions et autour du port, la traversée de la Manche en bateau, très dangereuse, est devenue le moyen le plus fiable pour atteindre les côtes anglaises. 2018, c'est aussi l'année de mise en place des expulsions routinières, celle-là même que redoutent tant les exilés à Calais. Ces évacuations, à l'abri des caméras, s'accompagneraient parfois de violences ou d'humiliations, comme en témoigne la vidéo amateur, diffusée au début de notre reportage. Mais quand on évoque ce sujet pendant notre entretien avec le sous-préfet, la conversation tourne court. Dans un événement, vous ne devez éviter de faire une généralité. Est-ce que c'était une vidéo sur Calais ? Oui. Où ? Quand ? Comment ? Dans le terrain, le 11 décembre 2020. Oui, mais 11 décembre 2020, mais très bien, mais où, quand, comment ? Et alors, on tape... Ah, ou quand comment, c'est très simple, monsieur. Il y a des agents qui sont en uniforme, qui sont reconnaissables, qui sont des agents de la force publique, qui procèdent à une évacuation en tapant dans des tentes. Est-ce que vous considérez déjà que c'est normal que la police se comporte de cette manière-là pendant les opérations ? Je crois qu'on va rester là, parce que vous prenez un fait comme ça, à brûle-pourpoint, pour stigmatiser. Moi, je ne stigmatise pas, monsieur. Vous êtes le responsable de ces opérations-là en tant que sous-préfet de Calais. Je crois qu'on va en rester là, si vous voulez bien. À Calais, l'État subventionne principalement une association, la Vie Active, pour aider les exilés. Mais en parallèle, d'autres structures, aux relations plus conflictuelles avec la préfecture, s'activent pour rendre la vie des exilés moins dure. L'auberge des migrants, Utopia 56, Refugee Community Kitchen, elles partagent un entrepôt dans une zone industrielle en périphérie où sont stockés tous les biens de première nécessité. Depuis plusieurs mois, ces associations dénoncent l'intensification de la répression policière. Depuis juillet, c'est avec l'arrivée de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, ce qui coïncide peut-être aussi avec des pressions très fortes des autorités britanniques, on assiste à un très net durcissement effectivement de la politique des autorités par rapport aux exilés. Donc ça passe par des évacuations massives. Il y avait déjà ces évacuations quotidiennes ou presque des interventions tous les jours ou tous les 2 jours sur des petits camps. Il y a eu en plus des expulsions massives. Il y en a eu une en particulier en juillet de la zone industrielle des Dunes. Il y en a eu une fin septembre sur le secteur de l'hôpital et à plusieurs reprises du côté de Forgnolé à l'ouest de Calais. Une deuxième forme de cette pression, c'est aussi l'arrêté préfectoral du 11 septembre dernier qui nous a interdit de distribuer des repas en centre-ville, du moins sur une partie du centre-ville. On l'interprète aussi comme un moyen de pression supplémentaire des autorités. Malgré les tentatives d'entrave de l'action associative, les distributions se poursuivent. Ce jour-là, un camion affrété par l'association Dignité Internationale arrive à l'entrepôt de l'auberge des migrants. Dans le camion, plus de 400 kits hivernaux à destination des exilés. Ils ont mis la corde, les chaussettes, les gants, Kawaii. On va faire ça, regarde. Hop, le sac de couchage, on l'approche là. Il faut vraiment vérifier la quantité. On va vérifier. Parce que là, si on se plante sur un, au bout du compte, nous, on a 400 tickets pour 400 kits. Ça marche. L'opération est coordonnée par Slim, bénévole indépendant, avec l'aide des associations locales. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie la quantité, voir si tout est bien dans les sacs. Pour la distribution de demain, sur grande sainte. Et ils vont servir à quoi du coup ces kits ? Ils vont servir à tenir un peu plus chaud les exilés qui sont sur la jungle. Duvet, cache-cou, gants. Pour la distribution, direction Grande Sainte, en périphérie de Dunkerque. Aujourd'hui, l'ambiance est festive, une piste de danse s'improvise grâce aux enceintes d'une association. Pendant ce temps, des bénévoles préparent les tickets pour les réfugiés. Dernière étape, la récupération des sacs à l'entrée du camp.
2 jours avant la distribution, une grosse évacuation a eu lieu. Ils étaient environ 550. Désormais, près de 400 exilés survivent ici, dans des conditions ultra précaires. C'est le cas d'Ezo. Exilé pakistanais, il vit ici depuis 2 semaines. Et comme tous les migrants rencontrés à Calais, son objectif final, c'est l'Angleterre. Vous allez essayer de partir en Angleterre? Oui, évidemment, c'est pour ça qu'on est ici. On a déjà essayé. Mais c'est très dur de passer la frontière. Il y a beaucoup de sécurité. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. En 2020, près de 10 000 migrants ont tenté la traversée de la Manche. C'est 4 fois plus qu'en 2019. Pendant ces traversées, 6 personnes ont péri et 3 personnes sont toujours portées disparues. Malgré le danger, ils sont toujours plus d'1 millier de réfugiés en transit sur le littoral du nord de la France. Et une nouvelle inconnue pourrait s'ajouter à leur parcours, les conséquences du Brexit, entrées en vigueur le 1er janvier dernier. Le regroupement familial est désormais limité dans l'attente de nouveaux accords avec les pays membres de l'Union européenne. Pendant ce temps, triste ironie, les réfugiés brûlent leur duvet pour résister au froid.